Est-ce que nous pouvons lire? Genèse 17, versets 2 à 9. Ceux qui n'ont pas de Bible, je le rappelle, il y a des Bibles en vente. Et aussi ceux qui n'ont pas d'enveloppe. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe d'alliance, d'offrande d'alliance, il y a les enveloppes disponibles. Et il y a encore une autre chose, chacun prépare ses 3 sujets. Les 3 sujets de son cœur qui voudrait que Dieu accomplisse cette année. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'il y a des témoignages ce matin? Témoignages. Est-ce qu'il y a des témoignages? Il y a eu des inscrits? Ok, merci. Gloire à Dieu. Donc nous lisons Genèse 17 à partir du verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Verset 6. Je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Le verset 9, Dieu dit à Abraham: toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Et nous baissons la tête pour prier. Père, je te prie, bénis cette parole dans les vies et accomplis-la dans la vie de chacun. Qu'elle porte des fruits dignes de repentance, dignes d'édification, dignes de bénédiction, dignes de victoire. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Dans ce texte, Abraham a conclu une alliance avec Dieu. Et donc Dieu a invité Abraham au verset 2 et il lui dit: j'établis mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai. Alléluia. Donc l'alliance ici est faite pour bénédiction. Et Dieu, depuis longtemps, il fait alliance. Il a fait alliance avec Adam. Il a fait alliance avec Noé. Il a fait alliance avec Abraham.
Il a fait alliance avec Moïse, alliance avec Isaac. Pourquoi l'alliance? Parce que c'est l'alliance qui permet à Dieu de bénir. Donc quand Dieu veut bénir une personne, il regarde à l'alliance qu'il a avec la personne. C'est sur la base de la personne et de l'alliance plutôt, Dieu bénit. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne bénit pas au hasard, mais il bénit sur la base de l'alliance. Alléluia. Donc ici, Abraham a eu alliance avec Dieu pour être béni. Parce qu'il a dit, alors je ferai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. Acclamons le Seigneur. Il n'a même pas quoi acclamer. Plusieurs n'ont pas quoi acclamer. Donc, là où il y a l'alliance, se trouve la multiplication des bénédictions. Alléluia. Donc, l'alliance est très importante. Et c'est ce que nous avons fait cette année 2026 pendant les 21 jours. Alléluia. Est-ce que tu as jeûné, tu as prié pendant les 21 jours? Si c'est vrai, lève la main, Dieu va te voir. Alléluia. Vous voyez, les mains sont rares. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup parce que tu es sincère. Tu n'es pas hypocrite. Gloire à Dieu. Mais il n'est pas encore tard. Alléluia. Par le message de ce matin, tu vas te rattraper. Gloire à Dieu. Et ici, le thème de ce matin, c'est garder l'alliance de victoire. Pour une vie de victoire en victoire. Amen. Donc après avoir tissé alliance de victoire avec Dieu pendant les 21 jours de jeûne et prière, il est important que cette alliance soit gardée. Et Dieu a dit ça à Abraham. Il dit, tu dois garder cette alliance. Voici mon alliance. Tu dois la garder. Donc toi-même, tu vas la garder. Et même après toi, tes enfants vont garder cette alliance. Et ils vont être aussi bénis. Ça veut dire que tu peux avoir alliance avec Dieu. Et si tu ne fais pas attention, tu peux briser l'alliance. Tu peux détruire l'alliance. Ce n'est pas Dieu qui garde l'alliance. Mais c'est toi qui garde l'alliance. Alléluia. Donc l'alliance ici est comme un contrat que tu signes avec Dieu. Pour dire que Dieu, je suis avec toi. Dieu, je te confie ma vie. Dieu, je te prie. Et Dieu dit, j'ai compris. Tu le fais ainsi. C'est une bonne chose. Je te bénis. Mais pendant ce temps, Dieu, il te regarde tous les jours. Si tu vas marcher selon les prières que tu as faites. Si tu vas marcher selon la parole que tu lui as donnée. Si tu vas marcher selon sa volonté. Alléluia. Parce que tant que tu veilles sur toi-même, tu veilles plutôt sur l'alliance. Tant que tu entretiens l'alliance, Dieu aussi, il ne trahit jamais. Alléluia. Parce que la Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui il est. Ah, donc si nous sommes maintenant fidèles, donc Dieu est plus que fidèle. Acclamons-le. Donc Dieu, lui, il ne trahit pas. C'est toi qui peux trahir Dieu. Alléluia. Comme Judas a trahi Jésus. Sinon Jésus n'a pas trahi quelqu'un. Alléluia. Mais Judas a trahi Jésus. Judas était un homme. Donc toi tu peux trahir Dieu. Mais Dieu ne peut jamais te trahir. C'est pourquoi il te dit de garder l'alliance. Et comment Abraham a gardé l'alliance? Abraham s'est fait circoncis, comme Dieu l'a dit. Le verset 26 et le verset 27. Abraham s'est fait circoncis et il a fait circoncis aussi tous ceux de sa maison. Son fils Ismaël et aussi tous ceux de sa maison, il les a fait circoncis. Alléluia. Et même après, les générations futures ont été circoncis aussi. Abraham a gardé l'alliance. Alléluia. Selon l'ordre du Seigneur.
Donc, missionnaire, comme Abraham, tu dois obéir à la parole d'alliance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu gardes la parole d'alliance, l'alliance continue de produire les effets de bénédiction continuellement sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est simple. Là où tu parles avec Dieu, Dieu va avec toi. Là où tu te sépares avec Dieu, Dieu se sépare de toi. Dieu n'oblige personne. Regardez ce qu'il a dit à Adam. Il lui a dit, voici le jardin. Je t'ai établi et cultive-le, garde-le. Ça veut dire que tout le jardin est à ta portée. Tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est toi qui vas jouir des fruits du jardin. Abraham dit, il a compris. Et Adam dit, il a compris. Mais après, Adam a trahi Dieu. Il n'a pas gardé l'alliance. Alléluia. Et quand il n'a pas gardé l'alliance, il a désobéi. Dieu aussi, il est venu, il lui a retiré. Gloire à Dieu. Je prie que l'Éternel ne te retire pas ta victoire au nom de Jésus. Parce que tu vas garder l'alliance. Amen. Tu vas garder l'alliance. Tu ne dois pas faire comme Salomon. Dans 1 Roi 11, verset 1 à 14, que vous pouvez bien noter. Salomon a conclu alliance. Parce que Salomon est descendant d'Abraham. Il a conclu l'alliance. Lui aussi. Mais après, plus tard, dans 1 Roi 11, comme je viens de le dire, plus tard, verset 1 à 14, Salomon a brisé l'alliance. En faisant quoi? En se tournant vers d'autres dieux. Gloire à Dieu. Et quand Salomon a brisé l'alliance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a suscité des ennemis. Amen. Donc quand tu brises l'alliance, au lieu de bénédiction, alors tu reçois des ennemis. Ces ennemis peuvent être la maladie. Ces ennemis peuvent être l'échec. Ces ennemis peuvent être les difficultés. Ces ennemis peuvent être la mort. Ces ennemis peuvent être la ruine. Ces ennemis peuvent être les envoûtements. Ces ennemis peuvent être des accidents de circulation. Tant que missionnaire, ne brise pas l'alliance. Et l'alliance, c'est la parole d'alliance. C'est que Abraham, Dieu a dit à Abraham. Abraham a gardé cela. Garde la parole d'alliance. Quelle est la parole d'alliance? La parole d'alliance, c'est la parole de Dieu. Ce sont les saintes écritures. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, premièrement, comme à garder l'alliance, premièrement, vivre selon la parole de Dieu. Premièrement, Abraham a vécu selon la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu ne dois plus vivre selon ta raison. La raison est humaine. La parole de Dieu est spirituelle. C'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Tu peux avoir raison, mais tu ne dois pas vivre selon ta raison. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison. Mais tu dois vivre selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Tu peux avoir raison. Jésus avait raison. Parce qu'il n'a rien fait, il n'a commis aucun péché. Même Ponce Pilate, à qui il l'a amené pour le condamner, Pilate ne l'a pas condamné. Il a dit, vous-même, occupez-vous de lui. Alléluia. Donc Jésus pouvait dire, voilà, moi on ne m'a pas condamné, je ne suis pas pécheur, je ne suis pas brigand. Donc,
appelé les anges de Dieu pour venir détruire tous ceux qui l'ont arrêté. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Alléluia. Jésus n'a pas fait. Toi, ne le fais pas. Dis Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait la volonté de Dieu. Amen. Il a fait la volonté de Dieu. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne pour toi. C'est ça que je veux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un chrétien qui marche selon sa raison, c'est un chrétien qui a échoué sa vie. Alors, sur la parole de Dieu, ta vie peut être restaurée. Gloire à Dieu. Si tu appliques la raison et plutôt la volonté de Dieu, en toutes circonstances, en abandonnant ta raison, parce que ta raison c'est ta justice. Et la Bible dit, tout homme se trouve droit, juste dans ses voies. Alléluia. Mais si tout le monde, chacun doit marcher selon ses voies, imaginez, c'est la ruine, la destruction, c'est la confusion. Mais il y a une seule voie, qui est la voie par excellence, c'est la volonté de Dieu. Acclamons le Seigneur. Plus fort, avec les cris de joie. C'est la voie de l'alliance, c'est la voie de la victoire, c'est la voie du succès. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc, la parole d'alliance, c'est la parole de Dieu. Et où est cette parole? C'est la parole écrite dans la Bible. Amen. Écrite dans la Bible. Et dans la parole d'alliance, c'est la parole de Dieu écrite dans la Bible. Il y a ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Amen. Il y a ce que tu dois faire et il y a ce que tu ne dois pas faire. Ça c'est très important. Il y a ce que tu dois faire et il y a ce que tu ne dois pas faire. Gloire à Dieu. Donc il y a ce qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce que Dieu dit ici à Abraham au verset 13? Genèse 17, le verset 13 et 15. Il dit, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est à qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Donc, il y a ce que, voilà ce que Abraham doit faire. Donc, il y a ce que tu dois faire. Maintenant, il y a ce que tu ne dois pas faire, comme Abraham. Verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Dis Amen. Amen. Donc, il y a ce qu'on ne fait pas, il y a ce qu'on fait dans l'alliance, et il y a ce qu'on ne fait pas. La vie de victoire, c'est la vie qui est alignée sur ce qu'on fait et sur ce qu'on ne fait pas. Donc, prends garde à ta vie. On ne fait pas tout. Il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est permis. Et donc, dans la Bible, il y a la parole interdite, il y a ce qui est interdit. Donc, ce qui est interdit, il faut l'éviter. Et cela dans Galates 5, verset 15 à 21. On trouve encore dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Et encore dans Marc 7,
verset 21 à 23. Alléluia. Donc il y a ce qui est interdit. Il y a ce qui est interdit et il y a ce qui est permis. Amen. À tous les niveaux de la vie, il y a ce qui est permis et il y a ce qui est interdit. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose à faire pour garder l'alliance, il faut demeurer dans la vie de jeûne et prière. Demeurer dans la vie de jeûne et prière. Abraham, dans l'alliance, il avait bâti des autels. Abraham avait bâti des autels dans l'alliance. Acclame le Seigneur. Et dans cette alliance, Abraham, la Bible dit, il revenait sur les autels. Il revenait sur les autels. Le jeûne et la prière de 21 jours sont un autel que tu as bâti. Autel d'alliance de victoire. Donc reviens de temps en temps sur l'autel de l'alliance de victoire que tu as bâti par le jeûne et la prière. Donc le jeûne et la prière doivent continuer dans ta vie. De telle sorte que personnellement, par rapport à l'alliance que tu as eue avec Dieu, chaque semaine, tu peux jeûner au moins un jour, au plus 2 jours, chaque semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque semaine. Dis à ton voisin, chaque semaine, jeûne et prière. Non, il faut lui parler. Chaque semaine, jeûne et prière. Chaque semaine, jeûne et prière. Alléluia. Parce que c'est là l'alliance a été conclue. Retourne là. Chaque semaine. Au moins un jour. Au plus 2 jours. Tu peux jeûner tous les lundis. Tu peux jeûner tous les mardis. Tu peux jeûner tous les mercredis. Tu peux jeûner tous les jeudis. Tu peux jeûner tous les vendredis. Tu peux jeûner tous les samedis. Alléluia. Tu es libre. Le faisant ainsi, Dieu te voit. Et il voit que tu es dans ton sérieux. Et il te bénira. Alléluia. Parce que jeûner, c'est aller dans la présence de Dieu. Se disposer à Dieu. Pour être en communion d'esprit avec Dieu. Donc Dieu prend plaisir à cela. Amen. Donc garde l'alliance par le jeûne et la prière. Reviens régulièrement. Comme cette vieille prophétesse Anne qui jeûnait et qui priait. Dans Luc 2, verset 36 à 40. Il jeûnait et il priait. Elle pouvait lasser tous les jours. Tous les jours. Amen. Alors que les vieilles personnes ont des bobos. Hypertension, ceci, cela. Mais elle, dans sa vieillesse, à 84 ans, elle jeûnait, elle priait tous les jours. Gloire à Dieu. Elle jeûnait, elle priait. Pourquoi? Elle jeûnait, elle priait pour que la prophétie de la naissance de Jésus s'accomplisse. Donc tu dois jeûner, prier continuellement pour que les prophéties à ton sujet s'accomplissent. Et je crois que 2026, c'est l'accomplissement au nom de Jésus. Tu n'as pas levé la main pour crier plus fort. Alléluia. Donc si tu as fait alliance avec ton Dieu par le jeûne et prière,
Il faudra donc te tenir régulièrement sur cet autel de jeûne et prière, pour que l'alliance de victoire tienne toujours debout solidement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, missionnaire, il est temps de prendre ta responsabilité. Toi qui n'avais pas jeûné, c'est pas grave. Alléluia. Aujourd'hui, l'alliance est établie. Hein, ne dors pas. L'alliance est établie aujourd'hui. Et maintenant, tu peux vivre cette alliance chaque semaine. Chrétien, il faut avoir vie spirituelle. Amen. Il faut avoir vie spirituelle. Il faut avoir vie spirituelle. Ne sois pas chrétien et puis tu as vie charnelle. C'est pas bon. Dis à ton voisin vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Le jeûne et la prière sont une œuvre d'esprit. Amen. Sont une œuvre d'esprit. Et donc, le jeûne et la prière vous disposent à être en communion parfaite avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on se tient debout.